Bonjour à tous, nous allons continuer donc notre retraite. Alors je vous invite tous à prendre en note, à écouter, à faire connaître cette retraite. Pour ma part, je dirais que j'ai attendu cette année 2022 pour découvrir ces choses. Jamais je n'avais la moindre idée de la profondeur du mystère chrétien, de la passion de Jésus, de la participation de la Vierge Marie, de toutes ces choses. Vraiment, le livre du ciel, ce sont des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Et nous comprenons qui nous sommes et qui est Dieu. Donc jamais ces choses n'ont été révélées comme dit Jésus. Vous pouvez chercher, dit-il à Louisa, dans tous les livres, chez tous les saints, chez tous les docteurs. Jamais, jamais, jamais on a entendu ça. Donc faites connaître ces vidéos. Copiez le lien, donnez-le aux amis, invitez-les à vos frères chrétiens, catholiques, à connaître, parce que ça transforme une vie, ça donne le sens de la vie, mes amis. Donc vraiment, je vous invite tous à écouter ces vidéos. Voilà. Bon, alors, la gloire complète, la gloire complète. Ça nous est un peu difficile de penser que le saint que nous préférons aura moins de gloire qu'une âme dans la divine volonté. Que ce soit Saint François, Sainte Thérèse, la Petite, Saint Bernard, Saint Pio, Sainte Faustine, et puis tous les autres saints qu'on aime, évidemment, qui sont dans la gloire du Seigneur, celui que vous voulez. Et en plus que c'est une âme qui va être dans la divine volonté, qui va donner à ce saint une gloire complète. Et que ce saint a travaillé pour que ce règne de la divine volonté arrive. C'est difficile parce que nous n'avons pas eu l'habitude de penser comme ça. On a l'habitude de penser que c'est le saint qui prie pour nous. Et Jésus le dit ailleurs, on peut toujours demander à Dieu des choses, il nous exaucera selon sa volonté, bien sûr. Mais ici, c'est plus pareil. C'est le saint qui va être béni par nos actes dans la divine volonté. Parce qu'il n'en avait jamais eu. C'est pour ça que dans un texte, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, disent les saints, là, cette âme-là, qui depuis la terre, vous imaginez, depuis la terre, qu'est-ce qui nous arrive là, qui veut nous serrer tous, là, qui nous donne cette gloire? Évidemment, parce qu'ils sont dans l'acte unique éternel de Dieu, et de vous faites un acte en vous fondant dans l'acte divin, dans l'acte unique éternel de Dieu, le saint, tout le cosmos, toute la création, vous mettez tout en acte, vous mettez tout en marche. Bon, voilà. Alors les saints, c'est maintenant, voilà, c'est nous qui faisons des cadeaux aux saints, et on va le voir. On peut dire que les saints ont vos photos maintenant, là-haut, ils ont nos photos, et puis ils disent, ah là là, allez, que Pauline, que François, que Dominique, que Céline, que Geneviève, que Claude, que Serge fasse encore un acte dans la divine volonté. C'est tellement beau, sans parler de la joie qu'ont les âmes du purgatoire. Donc, vous voyez, toutes ces choses, tous ces concepts que nous avons vus dans toutes ces vidéos sont très, très, très importants pour vraiment vivre pleinement de la grâce que Dieu nous donne aujourd'hui. Sinon, on peut continuer à faire toujours et pareil la même chose, mais c'est dommage parce que le Saint-Esprit nous conduit vers une plénitude de vérité. Ces choses que Jésus voulait nous dire et qu'il ne nous a pas dit, il en avait beaucoup à nous dire, mais on ne pouvait pas les porter à l'époque de ses apôtres. Et bien maintenant, il nous les a révélés depuis 2000 ans, mais alors là, maintenant, il nous les révèle en 3D, vous voyez, si on peut dire. Bon, allez, on y va. Alors, bon, voilà. Et quelquefois, justement, pour revenir à notre sujet, nous voyons que Louisa offre ses prières à son saint préféré et ses communions à Saint Louis de Gonzague, qu'elle aimait beaucoup. Elle offrait ses actes à Saint Louis de Gonzague pour lui donner plus de gloire. Alors, c'est incroyable. Eh bien oui, tous nos actes, chaque acte de la divine volonté est une vie divine complète. On l'a un peu vu, on le reverra. Dans la divine volonté, on revoit les choses, on les revoit et on comprend. Je vois cette jeune femme qui me disait hier, je crois, elle me disait, oui, c'est vie divine, ça y est, je comprends davantage maintenant.
Moi aussi, au début, on comprend, on voit plus ou moins, mais après, le Seigneur, c'est lui. Dans la divine volonté, ce sont des connaissances qui viennent dans notre âme, mais que l'on peut recevoir, comme je vous le disais, ces choses qu'il ne pouvait pas recevoir, quand on est prêt. C'est pas la peine de parler à quelqu'un du livre 33 ou du livre 36 s'il avait commencé avec le 1, le 11, vous voyez. C'est ça, hein, il y a vraiment une progression. C'est important d'ailleurs de lire à la suite comme ça. Alors, cette vie divine, Dieu, que dans nos actes, Dieu la donne à tout le ciel. Hein. Ça augmente en gloire. Hein. Toute l'humanité reçoit aussi une aide, juste parce que nous faisons un acte dans la divine volonté. Un petit acte, un acte anodin. Hein, voilà. Donc, évidemment, si à chaque acte, si on vivait continuellement dans la divine volonté, bien là, ça serait une gloire continue. Hein. Ça serait des cieux nouveaux et des terres nouvelles qui n'arrêteraient plus. Alors voilà, donc allons au volume 33, 10 mars 1935. Or, il est de notre décret que nul n'entre au ciel si son âme n'est pas remplie à rabord, de toute notre volonté et de notre amour. Il suffit d'un petit vide, voilà, pour que le ciel ne s'ouvre pas pour lui, et voilà donc la nécessité du purgatoire, dit Jésus. Ça, c'est important. On doit être plein. Que ça soit un dé à coudre, que ça soit un seau, une piscine, on doit être plein. Hein. Donc, relisons ce passage du livre 36, au 20 avril 1938. Ma fille, pour bien comprendre notre mission ici-bas, enfin, l'urgence des temps, et ne perdons pas notre temps. Ma fille, dans ma résurrection était constitué le droit pour toutes les créatures de ressusciter en moi à une vie nouvelle. C'était la confirmation, le sceau de toute ma vie, de mes œuvres, de mes paroles, et la confirmation que si je venais sur terre, c'était pour me donner à tous et à chacun comme la vie qui leur appartenait. Ma résurrection était le triomphe de tous et la nouvelle conquête que tous ont faite de celui qui était mort pour tous, pour leur donner la vie et les faire ressusciter dans ma propre résurrection. Mais veux-tu savoir où consiste la véritable résurrection de la créature? Ah là, écoutez bien mes amis. Non, ce n'est pas à la fin des temps, mais pendant qu'elle vit sur la terre. Donc mes amis, profitons bien de ces enseignements, écoutez-les, prenez des notes, préparez, comme on l'a dit déjà, ta gloire. La gloire que tu auras après, c'est ici que tu te la fais. C'est pas Dieu qui va te la donner comme un béat quand tu vas passer de l'autre côté et voir comment tu vas te débrouiller. C'est ici que tu te prépares et que tu te fais cette gloire qui est donnée à Jésus, sa gloire, celle que sur terre tu as gagnée par tes actes, en prenant le chemin, en le suivant, en portant ta croix, en mourant et en ressuscitant dans sa divine volonté. Soyez bénis, on perd plus de temps. Surtout, vu le monde tel qu'il est aujourd'hui, j'appelle chacun à la mission. J'appelle chacun à aider cette mission de la divine volonté, à la diffuser, à la faire connaître. C'est la plus grande chose qui existe, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire et donner à vos frères et sœurs, les hommes. Faire connaître le règne, le royaume de la divine volonté. Allez-y mes amis, allez-y, soyez bénis.